Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode des podcasts de Bordeaux INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré Juliette Vauchez, qui est élève ingénieure en 2e année à l'ENSC, mais qui est également sportive de haut niveau dans une discipline encore peu médiatisée en France, le Kung Fu Wushu. Dans cet épisode, elle nous présente cette discipline et nous raconte comment elle trouve un équilibre entre devoirs sportifs et académiques. Bonne écoute! Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté cette interview. Tu es étudiante à l'ENSC Bordeaux INP en 2e année et si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que tu es étudiante avec le statut de sportive de haut niveau. Tu pratiques le Kung Fu Wushu, oui. Qui est une discipline pour le moment peu connue, en tout cas en France. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous présenter cette discipline ? Oui, alors le Wushu c'est un art martial chinois. Donc qui comporte 2 parties, une partie technique, un peu comme les katas en karaté, où c'est des enchaînements de 1 minute 20 en compétition, où il y a des sauts, des positions, des coups de pied, des coups de poing, etc. Et donc ça, il y a une note, et ensuite les notes sont comparées en compétition, et il y a un classement. Et il y a aussi une partie combat, donc moi que je ne pratique pas en compétition, donc toi, moi je suis spécialisée en technique. D'accord. C'est ça. Donc la technique donc, c'est le Taolu. C'est des enchaînements, ce que tu venais de dire, comme les katas, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc ça s'appelle le Taolu. Et il y a aussi une partie donc combat qui s'appelle le Sanda, où là c'est pied, point, projection, avec des sorties, et c'est vraiment du combat, quoi. Oui. Dans le Wushu, il y a plein de styles. Et de style, on va dire, il y a le traditionnel et le moderne, par exemple. Donc en compétition, moi je pratique le moderne, donc c'est plus acrobatique et on va dire que tous les mouvements sont plus agrandis pour l'esthétique, pour que ça fasse plus esthétique. Et en fait, il y a les applications martiales derrière, mais de façon plus moderne, on va dire. Et donc dans ce style-là, il y a une catégorie main nue, une catégorie armes courtes et une catégorie armes longues. Et donc moi, on peut présenter main nue, armes courtes, armes longues en compétition. Et plus une catégorie où c'est comme dans les films un peu du combat arrangé à 2. Donc ça, je fais ça pour l'instant en France, mais pas à niveau international. Et donc ce que je présente moi actuellement en compétition internationale, c'est main nue, épée et lance en main nue, donc armes courtes, armes longues. Ok. Et historiquement, du coup, tu nous disais officieusement avant le début de l'interview que en Chine, c'est ça, il y a une distinction qui existe entre le Kung Fu et le Wushu. Oui. C'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, le Kung Fu en chinois, en gros, ça veut dire, ça signifie l'accomplissement de l'homme à travers ce qu'il fait, la maîtrise. Donc on pourrait être Kung Fu basket, Kung Fu peinture, etc. Et le Wushu, c'est vraiment l'art martial, l'art de la guerre, précisément, je crois. Je parle pas trop chinois, donc... et en fait, du coup, pour être plus précis là-bas, si on dit que Kung Fu, ils comprennent pas, donc c'est vraiment Wushu, ce qui détermine ce qu'on fait, quoi. Mais en France, comme c'est encore peu connu, c'est plus connu sous le nom de Kung Fu, et donc en général, on essaie d'associer les deux pour que... D'accord, pour pas perdre les gens sur la dénomination. Exactement. D'accord. Et depuis combien de temps tu pratiques le Wushu ? On va simplifier par Wushu pour l'interview. Oui, très bien. J'ai commencé, alors je suis tombée dedans quand j'étais petite, je devais avoir 5 ans et demi, donc ça fait presque 16 ans ou 16 ans, un truc comme ça. Voilà, ça fait un petit moment. C'est mon papa qui m'y avait mis pour me faire découvrir, parce qu'il avait des connaissances. Lui aimait beaucoup les arts martiaux, et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé avec une copine, et dans le même club, je suis restée pendant 16 ans. Et donc je suis passée d'élève loisir, on va dire, chez les enfants, à élève compétiteur. Puis petit à petit, j'ai donné des cours, je fais des remplacements, j'ai passé mes diplômes de prof, les ceintures. Donc là, actuellement, tu peux enseigner. Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le Wushu ? Alors au tout début, je ne me souviens plus, parce que j'étais petite. Jeune, oui. Donc je pense que c'est juste le fait de faire du sport. Mais qu'est-ce qui t'a, par exemple, là tu nous dis que tu enseignes, que tu as passé les ceintures et tout ça, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à t'investir autant dans cette discipline ? En fait, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse toujours progresser, et je pense qu'à chaque fois qu'il y avait un truc de appris, on va dire, ou de
valider, même si c'est jamais parfait, bah, tu sais, il y avait toujours du plus à découvrir, des plus grandes perspectives. Il y avait cette dimension un peu presque spirituelle sur la réflexion autour de le mouvement, etc., que j'ai beaucoup aimé aussi. Puis le fait d'être assidu, qu'il fallait travailler beaucoup. Oui, ça demandait de la rigueur. C'est ça. Et à chaque fois, au final, c'était jamais bien, donc il fallait à chaque fois refaire et s'entraîner. Et ça, j'ai jamais trop décroché. Puis ça faisait un peu... C'est un bon club, un peu comme une... je veux dire, c'est un club qui est familial un peu. Donc je m'y sentais bien et j'ai toujours eu des amis là-bas. Et au final, c'est la deuxième famille, quoi. Donc petit à petit, même dans les moments durs, c'est ça aussi qui aide à rester. Peux-tu nous dire en quoi consiste le statut de sportif de haut niveau ? Alors, être sportif de haut niveau, c'est niveau juridique, on va dire, il y a un contrat qui permet de définir les droits et les devoirs des athlètes. Et c'est un contrat qui est passé entre toi et la fédération. Et la fédération. Oui, on doit signer en 2 exemplaires, tout ça. Mais plus que ça, je pense que c'est une représentation d'ordre moral aussi. Enfin, c'est vraiment... on représente la France, notamment, quand on part en compétition internationale, etc. Donc, il y a une certaine tenue, on va dire, à avoir et code moral, si on peut dire ça. C'est une image, tu donnes une image du sport, des sportifs français. Exactement. Et après, ça représente tout ce qu'il y a derrière, quoi. De l'investissement, tout ce qui est mis derrière. Donc, oui, justement, on va en parler. C'est quel impact, en fait, ta pratique de ce sport à haut niveau, ça peut avoir ou ça a pu avoir sur ton parcours à Bordeaux INP. Je pense notamment peut-être à l'emploi du temps, à l'intégration au sein de l'école. Voilà. Oui, ça prend beaucoup de temps. Je m'entraîne 6 fois par semaine environ, ce qui représente plus de 10 heures, souvent avec les stages, etc. Et du coup, plus les périodes de compétition. Donc où là, je pars... quand c'est des week-ends, ça va, je n'ai à louper que des demi-journées au final. Par contre, quand c'est sur des périodes plus longues, type les championnats du monde, etc., je pars pour 10 jours. Et donc là, c'est un peu plus dur. Mais c'est pas 10 jours sur les vacances scolaires, non, j'imagine. Non. Les Chinois ou dans quelques pays que ce soit ne respectent pas les vacances scolaires françaises. Mais du coup, ça te demande un aménagement, notamment de ton emploi du temps, d'organisation, j'imagine, pour pouvoir gérer tout ça de front. Oui, surtout de l'organisation, parce qu'après, au niveau de l'emploi du temps, il me semble qu'il y a possibilité de faire en 4 ans, et avec des aménagements spéciaux. Mais en fait, j'avais déjà fait ça avec la prépa. Tu veux dire l'école en 4 ans, oui, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et j'avais déjà fait ça avec la prépa, donc au lieu de la faire en 2 ans, je l'avais fait en 3 ans. C'était la prépa CPBX, donc avec l'université de Bordeaux. Mais ça rajoute des années. Et après, niveau, on va dire, intégration dans l'école, c'est pas pareil, vu que même si on a des amis, on n'est pas... c'est pas le même circuit. C'est ça, on n'est pas tout le temps avec les autres, tout ça. Donc là, j'ai choisi de faire en 3 ans seulement l'école. Et du coup, ça demande de l'organisation. Heureusement, le corps enseignant, il n'y a pas de problème avec ça. On en a discuté. Dès que j'ai besoin de louper des cours, je le justifie. Ils le comprennent très bien, quoi. Et après, je rattrape un peu comme je peux. Faut bosser, mais ça va. Ça demande du travail. Oui, mais ça se fait. Et puis c'est un équilibre aussi. Je pense que je pourrais pas louper ni l'un ni l'autre. Donc. D'accord. Et pourquoi tu as choisi cette voie de concilier à la fois tes études et ta discipline sportive, de t'investir à ce point-là et aussi de faire des études à côté ? Parce que, comme je le disais à l'instant, je trouve que c'est un équilibre entre les deux. Et alors des fois, c'est tentant de se dire je pourrais faire que l'un que l'autre et ça simplifierait quand même un petit peu les choses. Parce que professionnellement, tu pourrais juste pratiquer le wushu, l'enseigner. Tu pourrais choisir cette voie-là professionnellement. Oui, je ne pourrais pas gagner ma vie en tant qu'athlète parce que ce n'est pas encore assez développé comparé à d'autres pays. Par contre, je pourrais enseigner et gagner ma vie là-dessus. Après, il y a quand même peu de clubs en France, c'est pas pareil. Puis j'aime bien aussi, dès toute petite, je voulais créer la machine à remonter le temps, la machine à téléporter. Et du coup, j'ai toujours voulu un peu monter des projets comme ça. Oui, l'école d'ingénieur n'est pas un hasard, en tout cas, pour toi. Non, c'est ça. J'aime bien
faire des projets, des plans, des innovations, imaginer des choses. Et là-dessus, oui. Et oui, c'est cette quête d'équilibre qui t'a convaincue en fait, de faire les deux, de faire et le sport et les études c'est ça. à côté. Mais l'un sans l'autre, enfin, je pourrais pas faire que l'un ou que l'autre, je pense. Il y aurait quelque chose qui manque, en tout cas, pour accomplir, je sais pas trop comment dire, ma personnalité ou ce que j'ai envie de faire dans la vie, quoi. Voilà, c'est ça, totalement. La pratique du sport est encouragée dans les écoles de Bordeaux ENP et notamment à l'ENSC. À ton avis, quelles sont les qualités que ça peut apporter à un futur ingénieur ? Il y en a pas mal, je pense. La pratique du sport, ça peut apporter déjà des valeurs morales, on va dire, qui peuvent se retrouver dans le travail après. Et je pense notamment à... Je vais appeler ça la rigueur, on va dire ça comme ça, même si... Ou la discipline, peut-être. Oui, en fait, le fait d'aller au bout de ce qu'on fait, de se fixer un objectif, de se battre pour, en tout cas. Et même sans parler de sport à haut niveau, le fait d'avoir plusieurs choses à gérer, de se dire, je peux faire tout ce que j'ai décidé de faire, on va dire, et aller jusqu'au bout de mes envies. Et ça, je pense que c'est très important. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut se donner les moyens. Et dans le travail, et dans le sport, et dans à peu près tout ce qu'on entreprend. Puis de faire un peu tout en même temps, après, ça donne l'impression qu'on fait des choses, qu'on est actif. C'est assez sympa comme sentiment. C'est gratifiant. Oui, c'est ça. Et après, même au niveau physique, ça apporte... on parlait d'équilibre, ça apporte le fait d'être détendu. Il y a une posture aussi à tenir. Peut-être que ça aide à la tenue debout quand on travaille sur un bureau. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont liées au sport et qui, de toute façon, le sport est bon pour la santé et dans la vie en général. Dans l'hygiène de vie en général, c'est une bonne chose. C'est ça, donc que ce soit lié au travail ou à toutes nos activités, je pense que c'est bien d'en faire. C'est toujours intéressant, c'est bon à prendre. Donc voilà, je pense que et niveau physique et niveau moral, le sport, ça peut accompagner totalement un travail d'ingénieur ou d'étudiant ou de tout. Ok. Et pour terminer, je voulais te demander quels sont tes projets ou défis, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais à venir, que ce soit académique ou sportif d'ailleurs. Alors au niveau académique, avoir mon diplôme d'ingénieur, ce serait cool. Ça c'est le projet en tout cas. T'as déjà une idée de ce que tu veux faire par la suite ? Oui, j'aimerais bien travailler dans un... Et je crois que c'est un peu compliqué à trouver, je sais pas trop. En fait, je veux pas travailler à l'ENSC. Les grands domaines, on va dire, sur lesquels partent les gens, d'après ce que j'ai pu voir, c'est l'aéronautique, la santé, etc. Et moi, je veux pas trop travailler là-dedans. J'aimerais bien m'orienter vers donc soit le sport, développer des solutions pour les sportifs de haut niveau ou les sportifs amateurs pour pouvoir développer le sport en général. Donc ça, ce serait très chouette. Là, je travaille sur un projet en ce moment dans les cours qui est en rapport avec ça. Une solution pour aider à l'accompagnement psychologique, on va dire, des sportifs de haut niveau dans leur étape, dans leur durée de préparation en compétition. Ah, sur la préparation mentale ? C'est ça. Donc, ce serait aider les sportifs de haut niveau de façon... de les accompagner mentalement quoi, dans leur préparation. Et ça passerait par une application. Oui, voilà, du coup, c'était... Oui, c'est ça. Techniquement, ça passerait par une application mobile, de comment on l'imagine, etc. D'accord. On en est encore au début, du coup, vu que c'est un projet académique, mais ce serait ce type de solution que je me verrais peut-être développer plus tard ou les domaines, voilà, c'est ça. Donc, soit dans le sport, après, il y a tout ce qui est culture qui m'intéresse beaucoup aussi. Enfin, partir vraiment sur des sujets comme ça. Ok. Donc ça, c'est au niveau académique. Et au niveau sportif, alors, il y a les championnats du monde universitaires qui arrivent là cet été. D'accord. Et là, la dernière fois, j'ai été placée, on va dire, vers le milieu de tableau. J'étais 6e dans cette catégorie. Et j'ai pas mal progressé depuis, je pense. Donc, j'aimerais bien me rapprocher du podium. L'idée, serait de faire un podium, tout simplement. Et après ça, il y a la World Cup. Donc là, c'est une compétition pour laquelle j'ai été sélectionnée après mes résultats au championnat du monde. Donc, il fallait être dans le top 8 pour être sélectionnée. J'ai été sélectionnée dans une de mes catégories. Et du coup, je vais
partir au Japon normalement pour concourir. Voilà, c'est ça, concourir pour cette compétition-là. Sachant que c'est les 8 meilleurs du monde qui sont là-bas normalement, c'est hyper chaud. Ouais. Mais donc là, j'aimerais bien en battre quelques-uns et faire une belle performance pour bien représenter. Ou en tout cas, l'idée, c'est toujours de donner de mon mieux et de faire des performances où, après, en les regardant, je me dis « Ah ouais, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, c'était le mieux possible. » Après, il y a toujours à progresser, il y en a toujours des bons, quoi. Donc bon, c'est normal. Mais voilà, ce serait l'objectif. Ok, j'espère que ça le fera en tout cas. Ce serait cool. Merci pour ta participation et pour ton temps. Avec plaisir, merci de s'intéresser à ce sport comme ça et tout, c'est chouette. Et on espère que peut-être parmi les gens qui écoutent le podcast, ils auront découvert une discipline et qui sait, aller tester, n'hésitez pas. Venez faire du wushu, c'est cool. Merci. Les podcasts de Bordeaux INP sont maintenant disponibles sur Spotify et SoundCloud. Vous les trouverez en tapant Bordeaux INP dans la barre de recherche. Merci pour votre écoute et à bientôt.